Eh bien, vous avez été plusieurs à répondre présent. Vous avez été plusieurs, je dirais même beaucoup, à dire que vous étiez toujours intéressés à avoir des tutoriels sur Luminar Neo. Alors, je vous ai bien lu, je vous ai bien entendu, et aujourd'hui, à ce moment-là, je vous propose un exercice de créativité avec Luminar Neo, si vous voulez, une manœuvre qui va peut-être vous amener à explorer d'autres horizons avec le logiciel, et ça ne fera pas appel à des extensions ou des produits particuliers dans Luminar Neo. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Eh bien, je vous remercie d'avoir été nombreux et nombreuses à répondre à mon sondage sur ma chaîne. Comme d'habitude, la True m'arrive en tête de liste, c'est normal, Adobe est en position de force au niveau du marché, mais en deuxième position, une forte deuxième position à ce moment-là pour Luminar Neo. Ce qui m'amène à dire qu'on amorce bien sûr les fameuses promotions pour le Vendredi fou. Tout le monde a sa promotion et Skylum, évidemment, n'est pas une exception. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 novembre, vous allez retrouver les détails dans le descriptif de la vidéo. Mais justement, cette promotion-là me permet d'ajuster le tir pour deux éléments. Le premier, il est faux de penser qu'on peut profiter de Luminar Neo seulement avec un abonnement. Dans le cadre de la promotion, actuellement, là, on est capable d'acheter une licence pérenne de Luminar Neo pour 99 $ US. On pourra faire de la correspondance au niveau des autres devises, mais pour 99 $ à ce moment-là, Luminar Neo est à vous à vie. Ça ne comprend pas, bien sûr, par contre, les extensions. Vous êtes intéressé à vous abonner? Alors, il y a une promotion spéciale actuellement. Pour 89 $, vous avez un abonnement non pas de 12 mois, mais de 18 mois. Et si vous voulez vous abonner et profiter du logiciel et des extensions, c'est possible de le faire pour une période de 12 mois pour 99 $. Vous allez être en mesure de voir tous les détails dans le descriptif de la vidéo et démêler tout cela, mais c'est pour vous dire que ici, là, il faut bien comprendre qu'on est capable d'acheter Luminar Neo avec une licence pérenne. Deuxième chose, Luminar Neo n'est pas le plus gourmand au niveau des logiciels de retouche. Je peux vous parler d'expérience. J'en connais deux qui sont encore plus exigeants et qui m'ont amené à faire des changements au niveau de mon infrastructure informatique. Alors, jusqu'à maintenant, même si tous les logiciels commencent à faire appel de plus en plus à l'intelligence artificielle, non, Luminar Neo n'est pas le plus gourmand. Alors aujourd'hui, je vais profiter de cette photo-ci qui était fournie avec le logiciel pour transformer celle-ci, pour la rendre un peu plus pictographique, voire même onirique. Alors, tout ce que je vais faire pour commencer, la seule petite retouche que je vais faire à l'heure actuelle dans cette photo-ci au niveau d'un premier calque, c'est tout simplement lui apporter un tout petit peu plus de vie au niveau des couleurs et du rendu. Voilà, c'est tout, on n'ira pas plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dupliquer le calque en question et sur le deuxième calque, on va s'amuser et on va apporter des effets assez créatifs. Alors, je vais refermer mon calque comme c'est là. Sur mon deuxième calque, je vais encore ajouter une amélioration. Ça, c'est une chose. Après ça, quelque chose de très créatif qu'on va faire. On va changer le ciel sur notre deuxième calque. Et je vais me tourner vers un truc qui est inusité, c'est carrément une toile. Au niveau de la texture, je vais aller chercher donc un fichier d'une toile, de tableau. Et vous voyez, j'ai appliqué cette toile-là, ou si vous voulez, cette section-là de la toile, pour remplacer mon ciel. Et comme d'habitude, Luminar Neo a fait un excellent travail ici, au niveau donc également du reflet. Alors, ça a donc un rendu qui s'approche donc du rendu pictographique, parce que carrément, ce que je viens de faire, c'est appliquer donc une toile bleue à ce moment-là, comme ciel. Alors, je n'irai pas plus loin de ce côté-là. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de l'exposition? Je pense qu'on va rendre notre deuxième calque un peu plus lumineux. Alors, voilà donc pour cela. Je veux également, puisque je m'en vais vers un rendu pictographique et onirique, je veux donc tenter de flouter ce deuxième calque-là. Et pour ce faire, je pense que ce qui me permet d'y arriver, c'est l'outil de structure. Alors carrément, je vais enlever la structure carrément, la mettre à -100 et même renforcer ce flou-là en allant à 100
Vous voyez l'effet que je viens d'obtenir en faisant cela. Là, c'est une façon, si vous voulez, de flouter le tout. Alors, au niveau de la structure, voilà donc qui est fait. L'autre élément, et on me posait justement la question aujourd'hui, on me posait la question, comment est-ce qu'on est capable d'arriver à un rendu pastel dans Luminar Neo? Bien, l'outil pour y parvenir, là, la baguette magique de ce côté-là, regardez au niveau de la surexposition dynamique, c'est une belle façon de le faire, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de la lumière dans les couleurs. Donc, c'est une façon d'atténuer les couleurs, de gagner en luminosité. Donc, essayer d'en arriver à quelque chose qui va être un peu plus pastel. Et je vais donc aller puis amener donc cette surex-là, à ce moment-là, dans cette direction-là, jusqu'à peu près cette intensité-là. Regardez auparavant ce que c'était. Et puis, également, je l'amènerai donc jusque-là et ça aura donc un effet. Encore là, je le fais à l'intérieur d'un calque qui est déjà pas mal onirique avec moins de structure, mais je pense que cet outil-ci, pour ceux qui recherchent un rendu pastel, ça peut vous rendre de bien précieux services. À partir de maintenant, c'est là que nos deux calques nous offrent de belles possibilités créatives parce que voilà donc, ça c'est mon calque du dessus et si je le masque un instant, on retrouve donc notre premier masque dans lequel on avait apporté quelques corrections tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on est capable de jouer avec nos deux calques de façon créative? Le premier outil, c'est l'outil au niveau de l'opacité. Alors, dans ce cas ici, avec une opacité à 100%, c'est le calque du dessus qui prédomine sur l'autre. Mais je peux atténuer l'opacité, ce qui fait donc dire que je vais, si vous voulez, dans ce cas ici, en le mettant à 55, je viens de diminuer de la moitié l'effet du calque du dessus sur le deuxième. Alors voilà donc quelque chose qui pourrait donc nous donner déjà un certain rendu qui peut être intéressant. Je vais le ramener à 100% parce que je veux vous parler du deuxième outil qui est très intéressant, c'est le mode de fusion. Actuellement, il est en mode normal. La fusion se fait de façon normale, ce qui veut donc dire que le calque du dessus prédomine sur le premier. Par contre, je peux arriver et dire non, je veux obscurcir le mode de fusion. Alors, ça va donc nous donner un rendu de cette façon-ci. Multiplier, ça veut donc dire que je veux multiplier les couleurs. Je veux multiplier aussi les ombres. Alors, ça nous donne donc quelque chose qui va dans ce sens-là. On peut vouloir éclaircir si on veut jouer au niveau des hautes lumières. Écran va aller dans le même registre. On peut souvent aussi superposer. Voilà donc quelque chose qui va nous donner quelque chose de très sympathique. La superposition des couleurs, là, ici, c'est bien prononcé. N'oubliez pas, on a toujours une arme à notre disposition, c'est-à-dire qu'on peut juger ça ici intéressant et jouer avec l'opacité pour diminuer l'intensité à ce moment-là de la superposition. Ça me peut donc nous donner un rendu qui va être intéressant, mais je vous dirais de ne pas négliger lumière douce, ce qui peut souvent convenir au niveau des modes de fusion, et également luminosité ici. Alors, luminosité, vous voyez, moi, je recherchais quelque chose qui allait un peu plus dans le domaine de la pintographie. Alors, luminosité, ça peut être intéressant. Encore une fois, j'ai à ma disposition l'opacité dans ce cas-ci, juste pour atténuer peut-être l'effet un tout petit peu. Ça pourrait donc aller dans ce sens-là. Et le troisième outil créatif qu'on a à notre disposition, c'est qu'étant donné qu'on est sur le calque du dessus, que celui-ci est actif, n'oubliez pas qu'on est en mode transformation. Ça veut donc dire qu'on est capable de déplacer notre calque. Dans le cas de ce sujet-ci, ça ne conviendra peut-être pas, mais dans le cas de certains sujets, ça peut être bien intéressant tout simplement de faire un petit effet, de décaler le calque, de déplacer celui-ci un tout petit peu juste pour apporter, si vous voulez, un peu un élément qui est comme ça. Le mode de fusion ne convient pas à l'exercice que je suis en train de faire, mais souvent, pour certains sujets, ça peut donner quelque chose qui est bien intéressant. Tout simplement de déplacer un tout petit peu, ça va donner un léger flou, ça va être intéressant. Si jamais vous tentez la manœuvre, ça ne fonctionne pas à votre goût et que vous aimeriez ramener les deux calques bien ajustés, vous avez juste besoin de cliquer ici sur « Adapter » et là, le logiciel va ramener les deux calques exactement là où ils étaient, afin qu'ils soient bien superposés l'un à l'autre. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cet exercice créatif avec Luminar Neo. Comme c'est là, ce n'est pas une finalité, mais je vous dirais que c'est comme une espèce de piste que je voulais vous suggérer pour pouvoir explorer différents effets et différents horizons. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez des tutoriels sur Luminar Neo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.